Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les achats beauté que j'ai fait au cours de ces derniers mois. Alors il y a des choses qui sont assez vieilles, parce que là on est fin juin, début juillet, et je crois qu'il y a des trucs qui doivent dater du mois de mars puisque j'ai fait des achats c'est chez Sephora. Oh, c'est dur à dire ça. Donc j'ai fait des achats chez Sephora. Et je sais qu'il y a des trucs qui datent des journées gold de cette période-là. Et j'ai des trucs aussi que j'avais dû acheter avec mon bon cadeau anniversaire. Et mon anniversaire, c'est en mars. Donc voilà, il y a des trucs qui sont assez vieux. Mais voilà, je n'ai pas acheté... Enfin, j'ai acheté quelques petites choses au cours de ces derniers mois. Mais on est vraiment sur une période assez longue. Donc je disais, j'ai fait quelques achats chez Sephora. Voilà, je pense que la dernière fois que je vais le dire. Alors, je me suis pris plusieurs choses. Donc déjà, bon, j'ai repris un peu le classique de chez Easy Ordinary. Donc le sérum au niacinamide. Donc le niacinamide 10% et zinc 1%. Ce sérum dont je vous ai parlé plusieurs fois. Voilà, que j'aime toujours autant. Voilà, j'avais dû profiter des journées gold pour racheter un flacon. Et j'ai racheté le multipeptide plus acide hyaluronique sérum. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. C'est le remplaçant du sérum Buffet au peptide que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai profité pour racheter ça. J'ai racheté aussi un dissolvant de chez Manucuriste. Donc je vous avais dit dans une vidéo résumé. Ma dernière vidéo achat en fait, tout simplement, que j'avais acheté le kit Green Flash et là bon j'ai repris chez Sephora un flacon de l'eau dissolvante. Je dis un flacon, c'est pas ça puisque j'en ai deux, j'en avais acheté deux, donc c'est l'eau dissolvante. Alors je m'en sers pas vraiment pour l'enlever parce qu'en fait il s'enlève très bien avec un dissolvant classique qu'on trouve à 2 balles au supermarché, donc je m'embête pas avec ça. Mais il recommande en fait de dégraisser l'ongle avant l'application et en utilisant du coup l'eau dissolvante. Et voilà, je préfère utiliser ce produit là. Ça se trouve en dissolvant classique ça marche, mais voilà, je me dis que c'est pour optimiser la tenue, donc c'est vrai que je préfère quand même utiliser ce truc là. Voilà, et autrement j'ai acheté des petites choses. Alors s'il y a un truc que je connaissais déjà, que je ne connais pas du tout, j'ai fait un stock entre guillemets de nettoyants démaquillants parce que j'avais des trucs que j'avais envie de tester. Et j'ai acheté aussi quelques produits de chez Drunk Elephant parce que c'est une marque dont j'entends énormément parler, mais je n'ai encore rien testé dans cette marque. Alors, je vais commencer par le premier produit qui n'a rien à voir. C'est la crème solaire toucher sec de chez Clarins en SPF 50+. Alors je sais plus, je suis passée devant, je me suis dit ah bah tiens je vais essayer. Voilà. Parce que les crèmes asiatiques c'est bien, mais c'est pas forcément dispo au coin de la rue. Voilà, faut commander, ça met du temps à arriver, ça vient de l'autre bout du monde, enfin voilà. Donc si je peux trouver aussi des choses qui sont faciles à trouver autour de moi, ça me va bien. Donc je peux du tout tester, je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, je me suis dit oh tiens je vais essayer ça. Voilà, j'ai vu toucher sec, je suis oh bah tiens ça doit être pas mal. Voilà, on verra. J'ai repris un nettoyant que j'aime beaucoup, mais ça fait très longtemps que je l'avais pas acheté. C'est le nettoyant de chez Fresh, donc c'est le nettoyant visage au soja. Voilà, qui est un nettoyant que j'ai déjà eu par le passé, mais il y a très longtemps, il y a plusieurs années, je crois. C'était au moment où la marque avait débarqué chez Sephora, je l'avais acheté plusieurs fois. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup, donc je pense qu'il n'a pas changé. Hein. C'est un nettoyant qui est assez doux, qui mousse très légèrement, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, qui est vraiment ultra doux pour la peau, qui a une petite odeur que je me souviens plus exactement de ce que c'est, mais c'est une petite odeur que j'aime bien dans ma mémoire. Bon, alors je sais plus du tout ce que ça sent, puis là il n'est pas ouvert, donc je vais éviter de l'ouvrir parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais voilà. Très connu ce nettoyant dans la marque et vraiment c'est un best-seller de la marque et c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai acheté l'huile démaquillante de chez Respire. Oui, bon, elle n'a pas de nom particulier. C'est un produit dont j'ai entendu énormément parler il y a quelques temps. C'est vrai que elle a fait un peu le buzz. Tout le monde disait qu'elle est hyper bien.
Voilà, apparemment le maquillage waterproof, c'est fabriqué en France, c'est 100% d'origine naturelle. Voilà, je crois que de mémoire, elle sent l'amande. Ouais, ça doit être ça parce qu'il y a de l'huile d'amande douce. Donc, et dans les revues que j'ai vues, je crois que disait qu'elle sentait l'amande. Donc on verra. Apparemment, elle est vraiment bien. Donc voilà, moi c'est les trucs, les nettoyants, les démaquillants, c'est un peu là où je me fais plaisir. Autant la plupart des produits de soins, j'achète tout le temps la même chose et je change très très peu. Par exemple, typiquement les produits de chez The Ordinary. Voilà, je les rachète à l'infini, je change pas vraiment, je cherche pas vraiment à changer non plus. Mais c'est vrai que les nettoyants, les démaquillants, j'aime bien essayer des trucs, j'aime bien changer. C'est un petit peu le moment plaisir et voilà, c'est un peu là où j'essaye des trucs. C'est vrai que maintenant j'essaye quand même, globalement j'essaye peu de nouvelles choses, c'est vraiment uniquement quasiment dans cette catégorie là maintenant que je me fais un peu plaisir. Pour le reste, j'ai des produits qui fonctionnent et que ma peau tolère bien, donc je me prends pas trop la tête. Ensuite, j'ai acheté complètement par hasard non, il n'y a pas un nom en français, le Melting Balm Cleanser de la marque Bioma. Voilà, c'est une marque qui est arrivée chez Sephora il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand j'étais passée avec mon bon cadeau pour mon anniversaire, je m'étais un peu baladée dans les rayons et j'étais tombée sur ça. Je dis, oh tiens, je vais essayer, ça me tentait bien. J'aime bien les baumes démaquillants de manière générale. Et je sais que ça, par exemple, pour... Oula, ça me gratte. Pour partir en vacances, c'est plus pratique à transporter que ça, par exemple. Voilà. Donc j'aime bien cette période-là avoir des baumes comme ça et voilà, même même autrement, je trouve que c'est des textures qui sont assez réconfortantes, assez agréables. Donc on verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris quelques produits chez Drunk Elephant. Donc j'ai pris un nettoyant. Donc je connais absolument rien là-dedans. J'ai pas forcément vu de revue plus que ça. J'ai un peu pris un peu au pif, j'ai envie de dire, selon ce dont je pouvais avoir besoin et ce qui me faisait envie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai acheté tout d'abord la gelée nettoyante fondante. Voilà, qui apparemment contient de la glycérine. Ils mettent purifie et nettoie. Élimine toute trace de maquillage. Oui, bon, ça, non. Enfin, voilà, c'est pas un démaquillant. Pour moi, c'est un nettoyant. Formulée avec un mélange unique de tensioactifs doux et d'émollients démaquillants, cette formule délicate fait disparaître tout résidu pour laisser la peau propre et douce. Oui, alors pour moi, c'est un nettoyant, c'est pas un démaquillant. Le packaging est joli. Enfin voilà, il y a les petits dessins, le petit bouchon orange fluo, je trouve ça sympa. Donc on verra. Je sais absolument pas ce que ça donne. Enfin voilà, j'ai vu gelée nettoyante, je me suis dit ah bah tiens, je vais tester ça. Ça avait l'air assez doux. Voilà, on verra. C'est vraiment, ce sera vraiment la surprise. Et ensuite j'ai pris un démaquillant cette fois. Donc c'est le beurre démaquillant de la marque. Alors, pardon. Lui, j'en ai entendu parler un petit peu. Mélange de pépins de kiwi et de fraises. Il y a un petit... C'est quoi? C'est exfoliant? Ouais, d'accord. Si tu veux. J'ai pas du tout ouvert, donc voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est lui, pour le coup, c'est vraiment un beurre démaquillant. J'ai lu quelques revues dessus. Enfin, j'en ai entendu un petit peu parler et apparemment, il est pas mal. Voilà. Donc on verra. Baume nettoyant novateur qui dissout toute trace de saleté de maquillage et d'écran solaire. Au contact de l'eau, cette formule assez douce pour le contour des yeux se transforme rapidement d'huile en lait nettoyant. Voilà, ça a l'air assez classique, mais voilà. Donc on verra. Je sais que lui, ouais, j'ai lu quelques revues, apparemment il est vraiment pas mal, donc à suivre. Et dernier produit chez Drunk Elephant, c'est la crème aux polypeptides. Alors ça, pareil, je crois que j'en avais entendu un peu parler, je ne sais plus trop. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je crois que c'est un truc, oui, avec un pot où on appuie et puis la crème sort.
Voilà, c'est une hydratant protéiné novateur, contient une variété et une concentration sans précédent de peptides signaux de facteurs de croissance, d'acides aminés fortifiantes pour améliorer immédiatement l'apparence du teint, la texture et la fermeté de la peau. Voilà, donc après les peptides, on sait que c'est un très bon ingrédient anti-âge. C'est vrai que elle me fait penser un peu à la crème aux peptides de chez Ole Henriksen. Donc ça a l'air d'être un peu la même chose. Donc on verra ce que ça donne aussi. Donc voilà, donc c'était l'occasion un peu de découvrir cette marque parce que elle est arrivée chez Sephora il y a un moment et j'avais jamais encore testé. Je savais pas trop ce qu'acheter non plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a des trucs. Puis il y a des trucs assez costauds, hein, des produits aux acides, etc. Donc c'est pas forcément ce que moi j'utilise. Donc je me suis contentée de choses assez gentilles. On verra ce que ça donne. C'est tout pour Sephora. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de My Origin. Je crois que c'est ça le nom, oui. Tout simplement parce que je voulais racheter la brume protectrice de chez Coola et que en fait elle était dispo que sur ce site-là. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Chez Bazar Bio, elle était plus en stock. Je sais plus sur quel site elle était plus en stock non plus. À une époque, ils la vendaient chez Sephora, mais maintenant ils la vendent plus. Enfin bref, les produits Coola sont quand même souvent assez durs à trouver et c'est dommage parce qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Donc ouais, c'est toujours un peu la galère. J'essaie de me recoiffer parce que je vois que j'ai un épi. Donc voilà, c'est cette brume SPF 50. Donc ça, c'est la version sans parfum parce que moi j'adore. Il y a une senteur, je crois que c'est Pina Colada que j'adore. Mais elle est en SPF 30. Ils la font pas en 50. Je l'ai jamais trouvée. Et la seule que j'ai vue en 50, je crois que c'était à la mangue ou quelque chose comme ça. Et moi, je suis pas toujours fan des odeurs de mangue. Donc je préfère prendre la version sans parfum. Pour le coup, ça sent pas, c'est pas ouf. Ça sent quand même assez fort l'alcool. C'est pas hyper agréable, mais ça reste pas sur la peau. Donc c'est une brume qu'on applique sur le corps, qui est assez fine, qui colle pas trop, qui est pas grasse. Voilà. Elle est pas donnée, mais en fait c'est le solaire en fait que je sais que je vais mettre parce que voilà, j'en ai eu plein où c'était une tannée appliquée parce que ça fait blanc, ça colle, c'est gras. Enfin voilà, ça au moins. Ça, moi, je l'applique et c'est ce qu'on dit en fait, le meilleur solaire, c'est celui qu'on applique. Donc voilà. Donc là, je suis parée pour l'été. Sachant que moi, je ne vais pas à la plage, donc ça, je mets ça quand je vais surtout en rando. Donc voilà, ça me dure quand même assez longtemps. C'est tout pour ça. Je vais passer à des achats à parapharmacie, j'ai envie de dire comme d'habitude. J'ai l'impression d'être coiffée, mais n'importe comment, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Bref, donc oui, je disais des achats en parapharmacie. Tout d'abord, j'ai acheté le baume lavant main sensible de chez SVR. Donc voilà. Dois-je en reparler? J'ai l'impression franchement des fois de radoter parce que j'achète tout le temps les mêmes trucs. Donc voilà. Nettoyant pour les mains, je trouve très très bien, très doux, qui dessèche pas. Voilà. Ensuite, j'ai racheté pareil dans les trucs que je rachète tout le temps, le soin lavant intime doux de chez Énergie Fruits. Voilà, que je trouve très bien, qui est pas cher, dont le format est pratique, il est agréable. Voilà. Ensuite, j'ai racheté la crème pour les pieds de chez Eucerin, la Urea Repair Plus. Voilà. Voilà. Ouais, un truc que je rachète à l'infini. Pareil, c'est la meilleure crème pour les pieds. Pour moi, du moins, c'est celle qui fonctionne le mieux sur moi. Donc voilà. J'ai racheté un déodorant de chez Vichy, donc le traitement antitranspirant, anti-trace jaune et blanche. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Il est hyper efficace. Il existe aussi dans une version qui n'est pas anti-trace jaune et blanche, qui est aussi très efficace. Mais je préfère celle-là justement pour cette problématique de traces. Voilà. J'ai racheté une crème pour les mains de chez CeraVe. Voilà, donc c'est la crème que j'utilise souvent en mi-saison. C'est la crème main réparatrice, hydrate, répare, apaise, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau. Voilà, c'est une crème que j'aime bien pour la mi-saison parce qu'elle est quand même assez hydratante, nourrissante, mais elle n'est pas non plus trop riche. Voilà. Pareil, j'en avais parlé plein de fois.
Ensuite, j'ai racheté un petit flacon, je crois que je me suis trompée de format, de l'intensive gel crème de chez Atoderm, que j'avais déjà eu par le passé et que j'ai acheté pour la période un peu d'été, parce que c'est quelque chose qui est assez léger sur la peau, qui est vraiment pas gras, qui colle pas. De toute façon, ils écrivent soin frais, ultra apaisant, et c'est vraiment ça. Enfin, voilà, c'est un gel, donc c'est hyper agréable. Après, je me suis un peu lourdée dans le format, mais voilà, au moins je pourrais peut-être l'emmener en vacances parce que ce sera plus pratique à transporter. Voilà, donc pour hydrater la peau sans avoir quelque chose de très nourrissant, de très gras, de très lourd. Voilà, ça y est, on est passé sur les... On a fini avec les choses un peu, j'ai envie de dire, qui sont tout le temps les mêmes. Passons un peu à des nouveautés, n'est-ce pas? J'ai acheté je crois qu'il est nouveau, le Lantelios UV Immune 400 Fluid Oil Control. J'en ai pris 2. Alors, l'an dernier, j'avais déjà acheté le Lantelios UV Immune, je sais plus, enfin 400, mais cette version-là n'existait pas. C'est la version Oil Control, donc normalement pour les peaux, pour les peaux grasses. Alors moi, j'ai pas tant que j'ai la peau grasse, mais le solaire peut vite me rendre la peau grasse par contre. Et après, quand il fait chaud, je peux avoir tendance à avoir la peau qui est beaucoup plus brillante qu'à l'habitude. Et de manière générale, l'application de solaire a tendance à me faire luire la peau en été avec la chaleur. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette version-là. Donc ils mettent effet matifiant 12 heures, anti-picotement oculaire. Ah, j'avais pas vu parce que ça, la crème solaire qui te coule dans les yeux et qui pique, c'est pas super agréable. Peau grasse et sensible. Donc je suis pas spécialement peau grasse, mais ce sera très bien. Donc c'est le fameux Lantelios UV Immune. C'est le fameux filtre solaire de chez La Roche-Posay qui a une haute protection contre les UVA longs. C'est pour ça que c'est celui que j'achète en été, parce que je passe beaucoup de temps dehors. Donc je switch sur ça assez rapidement et j'applique ça tous les jours. Voilà, donc j'en ai pris 2. Parce que s'il est comme l'autre, je ne l'ai pas encore essayé, mais s'il est comme l'autre, c'était assez fluide. De toute façon, c'est écrit en fluide, mais c'était vraiment très fluide et ça part assez vite parce que quand c'est fluide comme ça, en général, on en met plus. Ça m'énerve cette mèche. Quand c'est fluide comme ça, on en met plus, donc ça part assez vite. Je sais que l'année dernière, j'en avais descendu... je crois que j'en avais descendu 2 ou 3 et j'avais eu du mal à le retrouver au cœur de l'été. Il était un peu out of stock partout. Donc là, j'ai pris les devants et j'en ai pris 2 directs. Ensuite, toujours chez La Roche-Posay, j'ai acheté la crème Hydraphase légère, 72 heures hydratation intense pour repulper et éclat pour les peaux déshydratées. Alors, c'est un truc dont j'ai entendu parler, je ne sais plus où. Quelqu'un en a parlé, mais alors où? Je ne sais plus. Le tube est magnifique, je trouve, avec cette couleur un peu vert d'eau. Je ne sais plus où j'en ai entendu parler. J'arrive pas à me souvenir. Mais de ce que j'en avais compris, c'était quelque chose d'assez fluide, d'assez léger, de très hydratant. Donc parfait pour moi pour l'été. Vraiment l'été, j'aime pas avoir des trucs lourds sur la peau. Je sais que j'ai la peau plutôt normale, mais l'été, elle peut vite quand même... je dirais pas que j'ai la peau grasse, mais... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai la peau qui peut vite... ouais, elle ne pas qu'elle devient grasse, mais elle est quand même... Enfin voilà. Bref, je vais pas y arriver. Donc je me suis dit j'allais prendre ça. J'aime bien pour l'été les trucs comme ça, les gels crème, les trucs très légers, mais vraiment très hydratants et pas spécialement nourrissants. Donc ça avait l'air pas mal. Écoutez, c'est à voir. Et enfin, j'ai acheté une crème anti-frottement que je ne connaissais pas du tout, la Alvadiem Sport. Je ne sais pas ce qu'est la marque exactement, je ne connais pas du tout. En fait, je voulais racheter la crème Nox, ça c'est pour... je mets ça sur mes pieds pour éviter les échauffements quand je fais du sport, etc. Et en fait, il n'y avait plus de Nox sur le site, donc bon, j'ai acheté ça. Voilà. Ça a l'air d'être à peu près la même chose, sauf que celle-ci, je crois, elle a des ingrédients à 97% d'origine naturelle, évite les ampoules, renforce l'épiderme, apaise les irritations. Voilà. C'est tout pour les achats par la pharmacie. Ensuite, j'ai fait quelques achats en supermarché, alors très peu de choses.
Tout d'abord, j'ai acheté l'après-shampoing et le shampoing de la gamme Dream Long, donc de chez Elseve. Voilà, alors ça. Donc le shampoing qui est le shampoing reconstructeur, rien que ça. Et l'après-shampoing super soin démêlant. Alors je sais pas, j'ai eu envie de tester ça. J'avais testé la gamme, comment elle s'appelle, Hyaluronic Pulp ou je sais pas quoi, les flacons sont violets, je me souviens plus du nom. Que je trouve pas mal. Oh, je me suis dit tiens, je vais tester ça. Voilà. Comme ça, un peu au pif. J'ai pas forcément le profil, c'est marqué cheveux longs abîmés. J'ai pas vraiment les cheveux longs. Par contre, mes cheveux, oui, peuvent être assez abîmés parce que je leur en fais quand même voir des vertes et des pas mûres. Mais après, voilà, sur le côté cheveux longs, pas tellement. Donc, bon, j'ai envie de tester ça, on verra. Et enfin, j'ai acheté pareil, un truc un peu... ça, je vais tester. C'est le sérum éclat à la vitamine C de chez Garnier. Voilà. Donc, c'est un dérivé de vitamine C. Voilà, c'est un petit flacon comme ça. Ça fait combien? Ça fait 30 ml, je crois. Ouais. Donc, c'est un petit flacon. Pareil, j'ai pas encore testé avec une pipette. Donc, ils nous disent niacinamide, vitamine C, acide salicylique. On verra, c'est surtout pour éviter les taches, c'est pas tant mon problème, mais je cherche surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté antioxydant de la vitamine C, c'est dérivé. Voilà, j'ai un peu acheté ça au pif. J'avais envie de tester des trucs, parce que j'aime beaucoup le sérum de chez Ulla Henriksen, mais c'est vrai c'est un budget quand même. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'aime bien des fois acheter des trucs comme ça en supermarché. Des fois, il y a des trucs qui sont vraiment pas chers et ça vaut pas forcément le coup d'aller dans des grandes marques. Donc, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera horrible, mais écoutez, on verra bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits dont je viens de vous parler. Si vous avez aimé ou détesté ces produits. Voilà, j'espère que vous ne les avez pas détestés, sinon je vais avoir un mauvais a priori. Bref. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ces produits et si vous avez un avis dessus, surtout partagez, c'est important. Voilà, ça peut toujours, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents et pas que le mien parce que je suis loin de détenir la science infuse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao!